Merci Seigneur. Matonzi kolo. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Matonzi Yesu. Est-ce que tu peux faire mieux que cela en acclamant Jésus? Asseyons-nous bien-aimés. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes réellement, comme l'orateur qui m'a précédé le disait, nous sommes au festival de la parole. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont ici le matin et le soir. Parce que le matin de 9h à 13h, les enseignements sont dispensés en ces lieux. Alors je vais dire à un homme de Dieu, ce genre d'enseignement que nous sommes en train de recevoir ce matin, lorsque tu reçois ce type d'enseignement et tu constates qu'il y a des failles dans ta manière de faire, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes, rentrons en nous-mêmes et prenons les bonnes décisions par rapport à ce que Dieu est en train de nous dire. Les bonnes décisions de marcher autrement, selon sa volonté qui nous a révélée à travers ses serviteurs. Alléluia. Amen, amen. Pour que nous ne puissions pas rougir un jour lorsque nous serons devant le Seigneur. Que nous puissions dire comme Paul, j'ai achevé ma course. Et comme le Seigneur lui-même qui est notre modèle, j'ai accompli ma mission. Ayons l'humilité d'accepter ce que nous recevons et décidons de servir Dieu comme il se doit, comme il le veut et comme il nous a instruits. Alléluia. Amen, amen. Alors je t'exhorte de te faire enregistrer et d'avoir le support, tout ce que nous avions comme support du festival de la parole. Support audio, support visuel, les documents écrits. Nous avions un document à la fin du festival et ce document regorge en son sein les 16 enseignements donnés en ces lieux, ou encore les 8 enseignements et les prédications de l'après-midi. Et parfois j'ai l'impression qu'il y a aussi confusion entre les enseignements de l'après-midi, du matin et les prédications de l'après-midi. Parfois on a l'impression qu'on est toujours dans les enseignements. Et les enseignements bien-aimés nous stabilisent. Alléluia. Amen, amen. Ceux qui sont enseignés, alléluia, Amen, amen. ils vont servir Dieu avec fermeté. Ce matin, bien-aimé, le premier orateur, le pasteur Denis Mbessa, nous a parlé de la croissance numérique et
et spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Il nous a enseigné que la croissance est obligatoire. Alléluia. Amen, amen. Si on ne s'accroît pas, si on ne se développe pas, il y a un problème. Lorsque tu as un enfant, il est né il y a une année, et jusqu'à une année, l'enfant ne s'assoit pas, il n'y a pas une poussée dentaire. L'enfant ne parle pas, il gazouille toujours, c'est comme s'il avait 4 mois ou 5 mois. Il y a un problème. Ce n'est pas un enfant normal. Alléluia. Nous sommes appelés à croître. Et l'homme de Dieu, en nous parlant de la croissance, nous a montré quelques clés de la croissance. Et la première des clés était la prière. La prière, toujours la prière. Nous a parlé du discipolat, de la multiplication des leaders, de l'évangélisme de rétention. Alléluia. Et l'homme de Dieu nous a montré que la croissance avait 2 modalités. Il y a la croissance au niveau de l'église locale. Lorsque l'église locale croît, c'est là où on arrive à la méga église. Et il a parlé de la croissance aussi par la multiplication des églises. Après lui, on nous a partagé sur l'art du ministère, où bien remplir son ministère. Et l'homme de Dieu, le pasteur Aimé Constant Bengue, nous a montré que bien remplir son ministère, c'est être dans son couloir. C'est-à-dire par rapport à l'appel que tu as reçu de Dieu. Dieu t'a parlé de façon spécifique. En réalité, si Dieu ne t'a pas parlé, ne t'a pas emmené à faire quelque chose, tu ne peux pas le faire, bien-aimé. Tu peux faire, mais tu ne seras pas béni par rapport à ce que tu es en train de faire. Parce que tu n'es pas dans ton couloir. Alléluia. Amen, amen. Bien remplir son ministère, c'est être dans son couloir. Et il nous a dit que pour bien remplir son ministère, il fallait premièrement connaître son appel, s'attacher à son appel, être préparé. Et le ministère, tu l'exerces pas seul. Avoir une bonne collaboration avec ceux qui sont avec toi et être soi-même. Alléluia. Amen, amen. Moi, je garde dans tout ce que l'homme de Dieu a dit. Bien remplir son ministère, c'est être dans son couloir. C'est-à-dire répondre à l'appel que Dieu a assigné à ta vie. Alléluia. Je suis en train de le résumer comme ça. Mais ce que nous avions reçu était puissant.
Demain, nous sommes le dernier jour. Certainement, tu seras là demain. Mais s'il est possible que tu sois là le matin lors des enseignements, bien-aimé, sois là, c'est une bonne chose. Alléluia. Nous sommes vraiment dans le festival de la parole. Nous sommes dans le festival de la parole. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que chaque festival pour moi était un nouveau départ. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une nouveauté, un message particulier du Seigneur, une orientation que Dieu me donne pour accomplir son œuvre. Alors, cet après-midi, je partagerai sur la croissance de l'Église et la loyauté. Qu'en est-il de la croissance de l'Église et de la loyauté? Je rappelle notre thème central, c'est témoins du Christ. Et voilà pourquoi tous les messages qui sont prêchés ici sont en train d'emmener les hommes de Dieu à être réellement des témoins efficaces. La croissance de l'Église et la loyauté. On nous avait défini la croissance de l'Église avec Papa Denis. Alors nous allons encore dire quelque chose. La croissance de l'Église, c'est comme le thème de son message du matin, le premier message. La croissance de l'Église est le développement numérique et spirituel de celle-ci. Lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, on parle donc de son accroissement, de son développement. Et généralement, lorsqu'on parle de la croissance d'une Église, on ne pense très souvent qu'à la croissance numérique. Généralement, alléluia, il n'y a pas que la croissance numérique. Mais lorsque nous entendons croissance, nous faisons déjà allusion à la croissance numérique. Alléluia. Or, la croissance numérique véritable est le résultat de la croissance qualitative du chrétien. La croissance numérique véritable. Nous avions ajouté le nom véritable, le mot véritable. Pourquoi véritable, bien-aimé? Parce qu'il y a des croissances apparentes. Et souvent, nous-mêmes les hommes de Dieu, nous nous séduisons lorsqu'il y a ces croissances apparentes. À quel moment il y a croissance apparente? Lorsque nous avions des séminaires, des réunions comme celle-ci, des conférences, vous allez voir comment les gens seront ici samedi, ou encore ceux qui vont encore s'ajouter tout à
à l'heure et on peut être dans une église. Nous avions une convention comme celle-ci et lors de cette convention, il y a 500 personnes dans la salle, 1000 personnes dans la salle, pour ne parler que des chiffres de chez nous, parce que sous d'autres cieux, quand tu parles de 1000 personnes, ça ne veut rien dire. Alléluia. Et Dieu nous interpelle sur la croissance. Parce que moi je crois que le Seigneur est sur le point. Alléluia. Est sur le point de faire une chose nouvelle au sein de l'église du Congo. Je le crois, bien aimé. Je crois que Dieu va se trouver des hommes. Dieu va se trouver des instruments utiles. Dieu va se trouver des serviteurs loyaux. Des gens qui ont écouté sa voix. Des gens qui ont pris conscience de l'état du ministère ou de l'église au Congo. Et qui vont se lever sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour le réveil au sein de cette nation. Lorsqu'il y a réveil, il y a croissance. Alléluia. J'étais en train de dire, on ne peut pas, j'ai parlé de croissance apparente. Alors parce qu'on se retrouve dans une réunion comme celle-ci, où il y a 500 personnes, et on se réjouit par rapport à ça. Alléluia. Parfois nous prenons même des photos. Hein. On a des photos, on doit les faire là où il y a plus de gens. On place notre image pour montrer, regarder notre communauté. Lorsque nous faisons comme ça, nous n'avions pas compris que l'église, c'est l'église du Seigneur. Et si le travail n'est pas bien fait, nous allons rendre compte. L'homme de Dieu avait dit la croissance est obligatoire. Il n'est pas normal qu'une église ait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et cette église a 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Alors qu'au Congo, on a plus de 4 millions d'habitants. Alléluia. Une église de 10 ans. Un ministère qui a 30 ans. Qui a 500 membres. Ne doit pas se réjouir de cela. Il y a un problème. Et nous autres serviteurs de Dieu, nous devions prendre conscience de cela et réfléchir. Les gens ont l'habitude de dire, non, le problème c'est pas la masse des gens, c'est la qualité. Pour qu'il y ait qualité, il faut qu'il y ait quantité. Il ne peut pas avoir qualité sans quantité. À base de quoi il y aura cette qualité s'il n'y a pas une quantité donnée? C'est cette quantité-là que l'Esprit de Dieu va perfectionner. C'est dans cette quantité que Dieu va sélectionner et va sortir ses serviteurs. Alors tu ne peux pas dire, non, c'est pas la foule, c'est la qualité. Si tu as échoué ou si tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, il ne faut pas dire c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et le second orateur
Je ne sais plus, je crois que c'est le premier orateur. Lorsqu'il nous a enseigné, il nous a donné des références bibliques dans le livre des Actes. Comment est-ce que lorsque les apôtres prêchaient, Pierre, lorsqu'il est devenu une autre personne, recevant les enseignements bien-aimés et prenant des bonnes décisions, nous allons rendre compte à Dieu. Hier, nous avions vu comment Jésus a dit à son Père, si Jésus doit aller faire le point, il rend compte, il dit, je n'ai perdu aucun. Si Jésus doit venir justifier, il doit venir expliquer à son Père. Le seul constat que tu vas faire, la seule personne qui manque ici, que celui-là qui a été destiné à la condamnation. Si le Seigneur doit expliquer, toi et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle sera notre situation? Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, j'allais dire ce qu'il était en train de faire. Si ce n'était pas lui le Christ, j'allais dire c'est ça le tribunal de Christ. Mais je crois que c'est l'image du tribunal de Christ. Là où toi et moi nous allons passer pour recevoir des récompenses. Les gens aujourd'hui sont contents. Il y a des pasteurs qui ont peur d'avoir les responsabilités d'une église. Je m'appelle pasteur, je m'appelle berger. Je suis ministre de Dieu. Je ne dirige rien, je ne fais rien. Et je suis normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas t'appeler ministre de Dieu. Tu ne peux pas être un berger et tu n'as aucun troupeau. Et tu es normal. Il y en a qui ont peur d'être responsabilisés. Ils ont peur. Alors qu'ils savent que là maintenant je ne fais rien. Ou je ne suis en train de rien faire. Ils sont à l'aise. J'ai pas de problème. Je n'ai pas à suivre les âmes. Je n'ai pas à me réveiller à 5 heures du matin. Je n'ai pas à faire ceci. Il y a des gens qui ont peur. Vous allez rentrer dans une église. Il y a 10 ministres de Dieu. 10 dans une même église. Ils sont là assis. Ils sont ministres. Ministres incapables même de commencer une cellule. Ils sont là assis. Ils attendent leur tour pour la chair. Quel jour on va me programmer pour que je puisse m'exprimer? J'étais en train de me dire, si tu es ministre de Dieu, tu n'es derrière aucun troupeau. Moi, je ne peux pas travailler avec toi. Ce n'est pas possible. Je vais travailler avec des gens qui ont le fardeau. Mais il y a des gens qui sont à l'aise. Je peux te dire que ton titre là, c'est ça qui va te condamner devant Dieu. Et si tu es à l'aise, alors que tu as ce gros titre de ministre de Dieu, et l'humilité de cœur, va voir la personne qui t'avait consacré. Dis-lui s'il te plaît, papa ou maman, je pense que moi je ne suis pas ministre de Dieu. Alléluia. Déconsacre-moi. Alléluia. Aide-moi, enlève-moi cette consécration. Va le dire à celui qui t'avait consacré. C'est pas normal, bien-aimé. Tu es ministre de Dieu. Tu as peur du troupeau. Tu peux t'asseoir 6 mois, 1 année, 2 ans. Tu es normal. Ministre de Dieu. Tu attends ta programmation.
Tu attends ton tour. Fais attention. Le Seigneur peut te dire, je ne te connais pas, retire-toi de moi. Pourtant, c'est des gens qui ont opéré le miracle. Tu as quel fardeau dans le cœur? Tu n'as pas un appel spécifique, mais travaille comme généraliste. Alléluia. Avant de devenir spécifique, on est d'abord généraliste. Tous les ministres de Dieu ont été des généralistes. Travaille comme médecin généraliste. Il a dit à tous les médecins généralistes, allez et faites. Est-ce que tu es parti? Est-ce que tu fais? Tout ce que je vais te dire, pour résumer, c'est que tu es dans le péché. Parce que la désobéissance, c'est le péché. Je vous dis vrai, il y a des pasteurs qui ont peur du troupeau. Peur du troupeau. Ils sont à l'aise derrière. Évêque, c'est difficile de voir un assistant venir te dire, papa, j'ai vu une parcelle là-bas et je pense que la parcelle là peut nous aider. Papa, allons là-bas, allons travailler là-bas. Papa, viens prier pour qu'on commence une cellule ici. Même une cellule de maison. Alléluia. Ces pasteurs-là, il faut aller chez eux. Même avec leurs propres enfants, il n'y a pas de culte chez eux. Alléluia. Ils se retrouvent seulement ici à l'église. Pas de culte chez eux. Cher ministre de Dieu, pose-toi la question. Est-ce que tu as reçu une vocation de Dieu ou pas? Tu ne peux pas être ministre et attendre les programmations du dimanche. Alléluia. Tu peux même commencer des cultes spécifiques en disant à ton pasteur, pasteur, est-ce qu'on peut faire ceci? Parce que ces choses, ça brûle en toi, ça te consume. Alléluia. On ne peut pas être pasteur qui attend les programmations du dimanche. Il y a un problème. Réponds-toi, bien-aimé. Ou va voir ton pasteur. Alléluia. Amen, amen. Et dis-lui ce que je t'avais dit tout à l'heure. Déconsacre-moi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La croissance de l'église et la loyauté. Alléluia. Amen. Nous avions dit que lorsqu'on parle de croissance, les gens pensent généralement à la croissance numérique et s'arrêtent là. Et la croissance spirituelle ou qualitative dont nous sommes fiers n'existe pas sans la croissance numérique, sans la vraie croissance numérique. Alléluia. Amen, amen. Parmi les facteurs de croissance, cela a été dit alors que l'homme de Dieu l'a partagé. Dieu nous a révélé aussi la même chose. Le premier facteur, nous avions la prière. Alléluia. Amen, amen. Mon sous-thème, c'est la croissance de l'église et la loyauté. Voilà pourquoi je m'arrête un peu là sur la croissance. La croissance de l'église. Le premier facteur que nous avions noté, la prière. Nous devions prier pour les perdus. Pourquoi la prière? Même si nous sortons pour aller, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Comment est-ce qu'ils vont écouter si personne ne prêche?
Il faut aller vers eux et prêcher la bonne nouvelle. Nous devions savoir, lorsqu'une personne vient à Christ, c'est une personne qui quitte le royaume des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et cela nécessite la prière. Le salut est une activité spirituelle. Nous devions prier pour les perdus. La prière pour les perdus. L'exemple que le pasteur Aimé avait donné, alors que le pasteur se réjouissait, il voyait déjà la grosse couronne et le grand trône qui devait lui revenir. Il était content parce que c'était lui le pasteur, c'est lui l'homme de Dieu. Alors à son tour, on lui donne une petite couronne comme ça. Vous savez, quand le pasteur Aimé a dit ça, je me suis imaginé que ce pasteur avait beaucoup de cheveux comme ça. Donc lorsqu'il fallait qu'il place sa couronne, c'était comme une barrette. Vous voyez les cheveux afro, ça reste seulement debout comme ça. Donc il plonge la couronne en bas là, ça englobe tout. Et on ne pouvait même pas voir sa couronne. Alléluia. Il se disait certainement qu'on m'a donné la petite couronne. Moi, c'est sûr que ce qui est resté là, ça doit être pour les apôtres. Sûrement on va appeler Pierre, parce qu'en dehors de moi ici, à qui on doit donner cette couronne? Et on appelle la brebis de son église. Et le pasteur n'a pas accepté ça. Comme il était chef ici, il se disait aussi les chefs là-bas au ciel. Comment se fait-il? Ça, c'est la couronne qui devait me revenir, Seigneur. Dis, mais tout ce que tu voyais dans ta communauté là, c'est cette dame-là qui priait. Alléluia. Et c'est à elle qu'on a placé la grosse couronne. C'est sur sa tête que la grosse couronne a été placée. Nous avions beaucoup appris. Après ces 4 jours, on va s'asseoir, on fera comme les chrétiens de Béret. Revoir ce qui a été dit et recadrer notre marche devant le Seigneur. Nous avons beaucoup appris, bien-aimés. Et en tant que témoins, nous sommes encore en train d'apprendre. La loyauté, bien-aimée. Si le peuple n'est pas loyal, s'il n'y a pas de loyauté dans l'église, le pasteur pourra enseigner, le pasteur pourra envoyer. Comme Papa Denis a dit, j'ai envoyé un de mes pasteurs. Je lui ai dit, viens, voilà ce qu'on doit faire. Mais lui, il a une idée contraire que celle de son père. Il a une autre idée. Il a une autre vision. Si le peuple n'est pas loyal, quels que soient les enseignements que tu peux avoir, sans la loyauté, bien-aimé, c'est difficile de décoller. Tu vas les randonner. On va se retrouver jeudi. Nous allons partager tel enseignement. On se retrouve jeudi à 17h. L'homme de Dieu est là à 17h le jeudi. Il ne s'agit pas ici des nouvelles personnes qu'on a gagnées à l'église, mais il s'agit de l'équipe qui travaille avec l'homme de Dieu. Alors il a une équipe de 15 personnes. 17h enseignement. À 16h30 il y en a déjà 2. À 17h35 il y en a 3. Jusqu'à la fin ils sont 5.
Ils ne sont pas là, bien-aimés. Si les fidèles, si ceux qui sont avec nous n'ont aucune connaissance de la loyauté, ne savent pas c'est quoi la loyauté, si on les laisse dans leur ignorance, sans loyauté, on ne pourra pas décoller. On va avoir des enseignements pour édifier le peuple, montrer à ses responsables l'art d'être berger, comment bien remplir son ministère. On va vous enseigner sur reconnaître son appel. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire aller. S'il n'y a pas de loyauté, alléluia, rien ne va se faire. S'il n'y a pas de soumission, s'il n'y a pas d'obéissance, rien ne va se faire. Il est mieux même d'enseigner le passage biblique du pasteur Denis Mbessa. Il dit ce passage-là l'effrayer, je vais aussi vous effrayer. Mais dans un bon sens. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On a beau dire ça. Peut-être que les ministres qui sont ici ne l'ont jamais dit chez eux. Mais moi j'ai déjà essayé. Vous avez une équipe de gens qui sont convaincus que leur activité terrestre qui leur donne le manger et le boire est plus important que l'œuvre de Dieu. Donc ils n'ont pas fini avec leur activité terrestre. Ils ne pourront pas être là. Perdre, souffrir et sacrifier, mourir, n'existe plus dans l'église. Voilà pourquoi nous étions en train de dire hier, nous devions repartir aux fondamentaux. L'enseignement de la croix doit être dispensé. Nous devions prêcher la croix de Jésus-Christ. Prêchons la bonne nouvelle. Alléluia. Un homme de Dieu avait écrit un livre et il avait une vision. Et dans cette vision-là, c'est l'apôtre Paul qui lui parlait. Il dit, nous sommes surpris lorsqu'on voit l'église. On ne comprend pas l'enseignement qui est donné à l'église. Pasteur, si dans l'église, la loyauté n'est pas cultivée, il n'y aura pas multiplication d'église. Il n'y aura pas d'extension d'église. Tu vas envoyer quelqu'un aujourd'hui. Pasteur Aimé, il va commencer à faire ce que tu as dit. La semaine ou le mois que tu as envoyé. Et après, au fur et à mesure, je ne sais pas si vous ne l'avez jamais vécu. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Alléluia. Tu vas te rendre compte seulement ce que tu avais demandé de faire. Depuis longtemps, on ne le faisait plus. Mais pourquoi vous avez arrêté? Non, on avait rencontré telle difficulté. Non, on avait... Par rapport à la mission qui m'a été confiée, voilà, je rencontre telle difficulté. On ne viendra pas te dire. Je suis allé dans une église et c'était une conférence. J'ai appris pour que les ministres de cette église soient présents à la conférence organisée par leur pasteur. Il faut que le pasteur donne une invitation à chaque ministre. Je suis arrivé à la conférence. Qui me reçoit, je ne sais pas. Je vais m'asseoir où, je ne sais pas. Alléluia. J'ai trouvé une place derrière, j'étais assise. Et j'avais une bonne équipe avec moi. J'ai constaté qu'à l'église, il n'y aura pas de gens. La kyrielle des serviteurs que je connais dans cette église,
personne n'était là. Et j'ai demandé aux enfants qui étaient avec moi, comme nous savons le faire, sortez, faites un nakazo. Ils sont allés dans la rue et ils ont commencé à contraindre les gens à rentrer dans la maison de Dieu. Pendant ce temps, j'étais en train de réfléchir. Quel est le message que je vais prêcher maintenant? Parce que je ne peux pas enseigner. J'ai des nouvelles âmes. Et ces âmes-là ont rempli la salle. Il n'y en avait pas moins de 25. Malheureusement, c'est des enfants qui revenaient de l'école. Et j'ai prêché le salut, j'ai lancé l'appel au salut. Et j'ai continué à prêcher. Dès qu'il était 18 heures, en tout cas de façon harmonieuse, tous ces jeunes-là, chacun a pris son sac, ils sont tous sortis au même moment. Donc il y a comme quelqu'un qui s'est levé seulement. Des personnes fidèles. Alléluia. Enseignant aux gens la soumission. Enseignant aux gens l'obéissance à Dieu. Enseignant aux gens l'amour de Dieu. Ce que le Seigneur a fait de nous. Et ce que Dieu attend de son peuple. La Bible dit du reste ce qu'on demande à des dispensateurs. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Ce qu'on demande aux dirigeants, c'est d'être fidèles. C'est d'être loyaux. Pas de loyauté, bien-aimés. La méga église, la croissance de l'église sera impossible. Je disais que la loyauté est une clé maîtresse de la croissance, de la progression, de l'expansion d'une église. Enseignant à l'église la loyauté. Bien-aimé, la loyauté vous emmène à persévérer. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de loyauté ici, il ne s'agit pas seulement des fidèles ou du troupeau, mais le berger aussi est concerné. Parce que en réalité, l'église est le reflet de son pasteur. Alléluia. L'église est le reflet de son pasteur. Tu es concerné par la loyauté, cher berger. Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de Dieu? Alléluia. La loyauté amène à persévérer. Lorsque nous sommes loyaux, nous pouvons persévérer dans une chose. Nous pouvons persévérer dans une pratique donnée. Et jusqu'à ce que cette façon de faire produise les fruits. Alléluia. Le dimanche 14 juillet, j'ai parlé de ça hier ou avant-hier à notre assemblée de Kintele. C'est une assemblée qui a une année et un mois. Je crois l'assemblée a une année et un mois et 3 jours aujourd'hui. Demain, ça va faire 4 jours. Parce que nous avions commencé les cultes là-bas un 23 juin 2023. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, dans cette assemblée-là, le dimanche 14, nous avions eu à faire un culte. Et ce culte avait 200 personnes. 11 nouvelles personnes. Quand je parle de Kintele, ce n'est pas la venue, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas que tu quittes la voie principale, tu marches 1 minute et tu arrives à l'église. Si tu es à pied là,
Tu marches comme moi. Tu as minimum 25 minutes. Le sable est au rendez-vous. Le vrai sable, il est au rendez-vous. Alléluia. Amen, amen. Tu auras des pieds bien sales. Quitter là où tu es pour arriver jusqu'à l'église. En tout cas, si tu marches comme moi, je ne connais pas comment marche avec les sandales. Tu vas arriver toute sale à l'église. Donc c'est au fond là-bas. Tu as une maison ici, tu as l'autre habitation là-bas. Tu as beaucoup d'herbe en face, tu as de l'autre côté l'herbe également. Mais nous avons implanté 200 personnes. Alléluia. Pendant le culte. 11 nouvelles personnes. 200 personnes, ça veut dire quoi? Ça parle de la persévérance dans une certaine pratique. Et la pratique de l'église là-bas, c'est le suivi. Si les serviteurs sont fidèles, s'il y a la loyauté, tout le monde va persévérer. L'église va continuer à s'agrandir. Et en même temps, on peut commencer à enseigner ceux qui sont venus avant. On peut commencer à les former pour qu'ils soient stables. Mais si les serviteurs ne sont pas loyaux, le dimanche 14, comme on savait que le pasteur va arriver, vraiment il faut qu'on fasse le suivi. On va faire le plein. Si on est animé par cette pensée pour impressionner l'homme de Dieu qui va arriver, on est charnel, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'on n'a pas besoin d'impressionner, on a besoin de servir Dieu. Et cela atteste de notre déloyauté. Sinon, si l'on est loyal, après ce passage, nous allons continuer dans le travail du suivi. Parce que nous avions remarqué chez nous, ce qui fonctionne, c'est le suivi. Alléluia. C'est comme ça que l'église va résonner. Je me rappelle, mon fils me disait, maman, il y avait beaucoup de gens. Toutes ces personnes anciennes qui ne venaient plus sont venues à l'église. Qu'est-ce que je vais faire le prochain dimanche? Si papa était disponible, on pouvait dire que papa va arriver. Pour que les gens viennent. La croissance de l'église n'est pas liée aux invitations. Si tu veux savoir que ton église grandit, regarde ta communauté lorsque tu n'as aucune activité. Lorsque tu fais des cultes, normalement, j'ai assisté parfois à des réunions. Chez nous, vous entendez un homme de Dieu parler. Non, ce dimanche, comme il y avait la pluie, vraiment beaucoup de personnes ne sont pas venues. L'homme de Dieu commence sa phrase par là. Il commence d'abord par justifier le fait qu'il va vous dire, dans mon culte là-bas, il n'y avait que 50 personnes. Est-ce qu'une église qui a 10 ans, une église qui a 8 ans ou 5 ans, quand il n'y a que 50 personnes, c'est à cause de la pluie? Si tu n'es pas loyal au Seigneur, si tu n'as pas un peuple loyal autour de toi, c'est difficile de connaître la méga église. On va être content d'avoir l'admiration des hommes. On va nous appeler archi, on va nous appeler docteur, on va nous appeler. Alléluia. Mais nous avions des églises vides. Une église qui a 15 ans, 20 ans, qui a 200 personnes est une église malade. Alléluia. Que l'homme de Dieu puisse
voir par la grâce de Dieu quelle est la pratique qui marche par rapport à ma localité. En fonction de tout ce que nous avions reçu ici, enseigne la loyauté à l'église. Tu finiras par trouver des personnes qui te seront fidèles. Et toi, commence à être fidèle à Dieu. Si tu es fidèle au Seigneur, le Seigneur t'enverra des personnes fidèles. Alléluia. Et avec cette assemblée des fidèles, vous allez commencer à défricher un champ nouveau. Alléluia. Si l'église est dévouée dans le domaine du suivi, enseigne la loyauté et faites le suivi. Alléluia. Le problème à l'église, le problème pour la croissance de l'église, j'insiste, la loyauté. Si les serviteurs ne sont pas fidèles, on ne pourra rien faire malgré nos bons enseignements. Alléluia. Des gens qui vont commencer à travailler aujourd'hui, au bout de quelques jours, ils se relâchent. Dans notre ministère et surtout dans la zone A, comme on le dit chez nous, nous faisons beaucoup à Nakazo. Donc on contraint les gens à rentrer dans les assemblées. On peut faire entrer 50-60 personnes. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Mais il y a des gens qui le font. Ils ne sont pas heureux de le faire. Ils le font malgré eux. Alléluia. C'est aussi une contrainte pour eux. Parce qu'on les oblige. La preuve, en ce qui concerne certaines communautés de Némi, on est obligé parfois, sauf chez nous. Chez nous, c'est pas comme ça, pas ici. Vous êtes obligé de faire des programmations. C'est tel département qui va travailler. C'est tel autre département qui va travailler. Malgré vos enseignements sur le salut, malgré tu lui as montré celui qui est dehors, qui n'a pas Christ, va mourir et va aller en enfer. Malgré tu as dit à ce serviteur, si Jésus-Christ est venu mourir à la croix, c'est pour le salut des âmes. Alléluia. Il ne connaît pas la loyauté. Il va t'écouter le premier jour. Il va faire ce que tu lui demandes de faire. Et après, il va s'arrêter. Il ne te dira pas, je me suis arrêté. Voilà pourquoi on trouve dans nos églises des stratégies qu'on change au jour le jour. Aujourd'hui, on fait ceci, ça ne marche pas, on change par là. Parce que les serviteurs ne sont pas fidèles. Bien-aimé, lorsqu'on est loyal, la loyauté engendre la persévérance. Alléluia. Je vais lire un texte dans 1 Roi chapitre 18, le verset 44 et le verset 45. 1 Roi 18, verset 44 à verset 45. Je vais lire dans ma Bible, bien aimé. 1 Roi 18. Vous allez m'excuser. Le verset 44 jusqu'au verset 45, la Bible dit: à la 7e fois, il dit:
voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. Amen, amen. Tu peux lire la suite. Cette fois, à la 7e fois, parle de la persévérance. Si l'on est loyal, on va persévérer. Si l'on manque de loyauté, on va relâcher. Élie a commencé à invoquer son Dieu pour que la pluie descende, pour qu'il y ait pluie. Il a commencé à parler à Dieu, à prier. Et il a envoyé son serviteur plus d'une fois d'aller et de voir. Alléluia. Le ciel n'était pas nuageux. Rien ne montrait que la pluie allait tomber. Mais l'homme de Dieu a persévéré. Je disais que la fidélité engendre la persévérance. Et plus nous allons persévérer à faire une chose, nous allons obtenir des résultats. L'homme de Dieu a prié jusqu'à 7 fois. Et à la 7e fois, il a mis un accent dans la prière. Il a insisté. Et Dieu s'est manifesté. Dans 2 Rois chapitre 5, le verset 14, on nous parle aussi de la persévérance de Naaman. Il a persévéré dans ses plongeons et il a reçu la guérison. Mets un accent sur ce que tu dois faire pour la croissance de l'Église. Et il y aura des résultats. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Si par des miracles, je ne sais pas si des cultes de miracles ou quelque chose comme ça, si les serviteurs à la base sont loyaux, si par des miracles nous voyons le Seigneur ajouter des gens à l'église, mets un accent pour la manifestation du miraculeux dans l'église. Il y a eu un ministère chez nous ici. En ce moment, ces bien-aimés ne se retrouvent plus. Ils ont amené un message. Vous savez de quoi je parle? Ils ont parlé du combat spirituel. Combien de personnes les ont combattus? Parce qu'il y a des dérapages, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et généralement, lorsque nous critiquons, on critique toujours au loin. Et parfois, on n'a pas la vraie information. Je ne dis pas que les gens qui critiquaient n'avaient pas raison. Mais je ne suis pas aussi sûr que Dieu nous a dit de critiquer. Alléluia. Il nous dit par contre, qui es-tu pour juger le serviteur de Troué? Alors, je vais juste prendre un exemple. Ces bien-aimés sont arrivés, ils ont mis un accent dans notre pays ici, par exemple, sur ce que nous avions critiqué. Mais ils sont restés là. Alléluia.
Je peux dire ça pouvait être la plus grande église du Congo-Brazzaville. Quelqu'un ne dit pas amen, mais c'est vrai. Il y avait plus de 2000, plus de 3000, plus de 4000 personnes. Ils avaient un point fort. Alléluia. Mais un accent. Là où tu sens que Dieu est en train d'emmener la croissance. Là où la croissance est en train d'arriver. Mais enseigne aux serviteurs la loyauté. Alléluia. L'apôtre était en train de nous parler que lorsqu'il a fait un tour à la maison d'arrêt voir une personne, il a entendu les prisonniers chanter et prier. Alléluia. Si nous avons des serviteurs loyaux et nous faisons ce travail de façon récurrente, dites-moi, les prisonniers là, quand ils vont quitter la maison d'arrêt, même si ce prisonnier il vit à Mikalou, non, à Kombo, tout ce groupe de prisonniers, le groupe de ces prisonniers est à Kombo. Et le pasteur qui allait les prêcher là-bas, les entretenir, les fortifier, et à Diata, le groupe de prisonniers, une fois sortis, lorsqu'ils vont aller rendre grâce à Dieu, il ne rentrera pas dans l'église la plus proche. Ils vont aller chercher leur pasteur qui est à Diata. Parce qu'il y a un travail qui s'est fait en amont. Alléluia. Si on est fatigué avec les invitations que nous donnons aux gens, les gens ne répondent pas. Allons dans les hôpitaux, bien-aimés. Alléluia. Recommençons à faire ce qu'on faisait avant, lorsqu'on n'avait pas de grands titres, pour que le Seigneur puisse ramener Pierre. Il a recommencé à faire avec Pierre ce qu'il avait fait avant. Il a encore dit à Pierre de jeter le filet, mais cette fois-ci d'aller en eau profonde. Vous pensez que si nous repartons aujourd'hui dans les marchés prêchés, ça va être la même efficacité que hier? Ça sera plus que ça. Parce qu'on est assez équipé. À l'époque, lorsqu'on partait, on ressemblait aux mendiants. Et les mamans qui sont dans le marché, ils savent que les gens qui viennent prêcher dans les marchés, ces pasteurs-là sont des mendiants. Alors que, et quand ils prêchent, à la fin, il y a un sachet pèse, ça pèse, ça pèse, ça hop à molama. On jette les poissons à l'intérieur, on met la viande, on jette tout pour que le pasteur puisse se nourrir. Alors regardez l'équipe que nous sommes. S'il y avait un marché à côté, on sort d'ici tel que nous sommes. Alléluia. On n'est pas comme des mendiants. On arrive tel que nous sommes. Déjà les gens vont commencer à dire, quand il va me voir d'abord, il regarde maman évêque ou il voit le pasteur Aimé, le poisson qui était à 500, directement il change le prix à 1500. Il dit à cette personne-là, c'est sûr que j'aurai quelque chose de bon. Papa, oh 1500, paie sa boni. Et le pasteur il sort la Bible. Il dit, hein, les pasteurs dans le marché comme ça. Mais il n'y a pas de pasteur comme ça dans les marchés. Le pasteur quand il vient au marché, à la Timchunabata, chemise à Ronjuluka, Ali mal coiffé, Aza saleté, au sentir Azananzala. C'est une idée que les mamans dans le marché ont de l'église. Maintenant nous on arrive tel que nous sommes. On prêche l'évangile. On prie pour les malades. On constate même il y a une maman. Ce qu'elle est en train de vendre. Mais tu n'as que ça.
comment on dit, nakofuta na suka. On m'a emprunté afin que je puisse Et après na garder bénéfice. Et afin que moi je puisse obtenir le bénéfice. Et nous arrivons à dire maman, Nous avions payé ta dette. on donne l'argent. Les 2000 francs de coco qu'elle avait pris pour vendre et avoir le bénéfice. Et nous laissons les invitations dans le marché. Alléluia. Dites-moi, le dimanche, ces personnes-là viendront à l'église ou pas l'église qui est à côté. Ils viendront ici. Alléluia. Ils viendront ici. Moi, je connais un pasteur, il venait travailler avec les jeunes ici. Il dit, maman, j'ai un programme. Quand il est rentré de l'Europe, il dit, maman, je dois commencer une activité ici. Mais il avait son programme. Lundi, il travaille au marché de Plateau. Mardi, il travaille au marché de Wednesday. Mercredi, il travaille. Sa femme est bien habillée. Sa femme sort pour aller au travail. Alléluia. Et ce pasteur-là, il est le neveu d'une personne dans ce pays. Je ne cite pas le nom de son oncle parce que tous vous connaissez son oncle. Quand la femme sort pour aller au travail, lui il prend son ampli avec le micro. Si c'est lundi, direction marché du Plateau, je peux l'appeler ici, il viendra, il va vous témoigner les mêmes choses. Et quand il prêche, les miracles s'opèrent. Dites-moi, après ces personnes-là viendront prier à Kombo. Notre problème, c'est la fidélité. Alléluia. Lorsqu'on n'est pas fidèle, on peut commencer quelque chose et après on se relâche. L'église qui est à la maison d'arrêt là, je ne suis pas sûr que cette église est seulement à la maison d'arrêt. Il doit être peut-être dans d'autres prisons également. Alléluia. Mais ce n'est que normal que l'église puisse avoir au moins 3000 personnes dans leur culte. L'apôtre n'a pas dit le nom, mais je connais l'église. Nous connaissons l'église. Il y a un travail qui se fait. Le berger ne peut pas faire seul. Bien-aimé, là où tu es assis, ta façon de servir Dieu, avec ton titre et tes grades, est-ce que tu es un serviteur fidèle? Écoutez comment Dieu récompense la fidélité. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire, bien aimé, le verset 14 jusqu'au verset 23. Alléluia. Amen, amen. Matthieu 25. Verset 14 jusqu'au verset 23. Mais bien aimé, je vais lire seulement le verset 21. Mais sinon, c'est du verset 14 jusqu'au verset 23. Verset 21, la Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, il y a une récompense qui accompagne la fidélité, qui accompagne la louange.
loyauté. ezali kotambola elongo na botosi. Alléluia. Amen, amen. Il y a des récompenses qui accompagnent. Ezali na bambano oyo ezali kotambolaka elongo. Le maître dit, bon et fidèle serviteur. Mokonzi alobi ete mosali malamu pe sembo. Entre tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ozalaki sembo na makambo ya mike na kopesaka osika makambo ya minene to makambo ebele. Si nous pouvons devenir des serviteurs loyaux, Soki biso tokoki kokoma penza basali oyo bazali sembo. qu'est-ce qui va se passer? Nini ekoyeba kosalema? Nous allons connaître la croissance. Biso tokoyeba kobikela bokoli. Nous allons connaître l'augmentation. Biso tokobikela penza bobakisa. Nous allons connaître la montée. Biso tokobikela Tu as été penza fidèle bozongwami. avec peu. Ozalaki sembo na biloko muke. Dieu va te confier ce qui est grand. Kolo Nzambe akoyeba kopesela yo penza oyo ezali ya munene. Nous voulons avoir des grands ministères. Biso tolingi kozala na mantomo oyo ya minene. Ce qui est normal. Oyo esengeli nango ezala. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons voir la multiplication des églises. Tolingi komona penza Ce qui est normal. Ecclesia na biso oyo ezali eloko ya malamu. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'il y a plusieurs églises, Na tango ezali na becclesia ça veut ebele. dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues au salut. Likolo eza na batu meke penza ba Ça veut dire yeba qu'il y a beaucoup de sauvés. eza na babikisami ebele. Et ça, c'est une bonne Mais chose. wana ezali eloko ya malamu. Tout ce que nous faisons, Maye nyonso tozali kosalaka. le revêtement, le renouvellement de l'équipement par les enseignements, Penza boyesa misika na bolatisa le confort parfois que nous mettons dans nos communautés. komona bolamu oyo tozali kotondisa meke kati na bitonga na biso. Moi, je crois c'est pour que les nouvelles personnes, lorsqu'elles arrivent, Ngana ndimi ete na tango ezali bato ya sika bazali ko elles se sentent bien, qu'elles soient au moins attirées par ça. bakoka komimona malamu babenda na tako na bopeke. Parce qu'il y a d'autres personnes, une catégorie de personnes. eza na lolenge to liboke moko na batu. Elles peuvent être en train de passer ici. Akoki kozwa mawana na Lorsqu'elles regardent seulement l'église, Tanga moni bobele kaka ecclesia. ils se disent que ça, c'est pas un endroit Oh, penza ezali esika te. que je peux venir prier. Il n'y a rien que je vais trouver là-bas. Eza eloko malonga te na kokuta kuna. Alléluia. Amen, Tout amen. ce que nous faisons, c'est pour le salut des Maye âmes. nyonso tozali kosalela ezali nde Même mpona l'équipement, lobi mpona lelema. Atako nous sommes kolatisa. revêtus pour le salut des Tozali âmes. kolatisama mpona lobi Nous mpona attendons lelema. le Seigneur en continuant à faire ce que le Seigneur avait commencé. Mpona kokobaka kosalela maye oyo kolo abandaki. Nous le faisons pour le salut des Tozali âmes. kosalelaka yango mpona lobi mpona Tu as été lelema. fidèle dans ce qui est moindre. Ozalaki sembo na makambo oyo penza ya mike. La loyauté est payée. Bosembo penza ezofutama. Si tu es loyal, Dieu va t'élever. Na tango ozali moto na bosembo Nzambe akotombolaka Est-ce que yo. c'est bien d'être élevé? Oui, c'est Boni bien. eza malamu kotombwama, iyo eza malamu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que c'est bien d'avoir un grand nom? Oui, c'est bien. Boni eza malamu na kozala na kombo munene yebana. C'est Iyo Dieu eza qui en malamu. parle. Ezali Nzambe nde moto azali kolobela na Et on ne doit pas créer des grands noms, mais c'est Dieu qui rendra notre nom grand. komikelela bakombo minene te kasi Nzambe moto akotombola bakombo. Et comment est-ce que cela va se faire? Te lolenge kani yango ekosalemaka. C'est par la fidélité. Eza na nzela na bosembo. Dieu va nous confier des grandes choses. Nzambe akoyeba kopesela biso makambo ya minene. Une autre récompense Lifuti mosusu. consiste à rentrer dans la joie de notre maître. Ezali kotalisa koyingela kati na esengo ya mokonzi na biso. Cela veut dire quoi? Yango elingi koloba nini? Tu auras accès Okozala na nzela. là où tout le monde n'arrive pas. Bipai bato nyonso penza bazokokomela te. Toi, tu vas arriver. Yo penza okokomela. Tu auras accès à la présence de Dieu. Na nzela koyingela na bojasi na Nzambe. Cela parle de la faveur divine. Yango ezali kolobela penza na lisungi to bolamu kouta pa na Nzambe. Si nous sommes loyaux, Soki biso tozali bato na bosembo. nous serons persévérants. Biso tokozala bato koyika mpiko. Si nous sommes persévérants, bien-aimés, Soki tozali koyika mpiko balingami. nous allons connaître la montée. Biso tokobikela penza botombo. Que le berger soit fidèle Kasi mokengeli akozala sembo. devant Dieu Liboso na Nzambe. et que le troupeau soit fidèle au berger. Je disais que le berger soit fidèle devant Dieu
et que le troupeau soit fidèle au berger, et faisons ensemble l'œuvre du Seigneur, enseignant la fidélité et soyons fidèles. La loyauté, bien-aimée, nous rendra fructueux. Alléluia. Nous voulons produire beaucoup de fruits. Soyons loyaux. Sois loyal, bien-aimé. Sois loyal. Il est possible que notre ministère, notre église de 15 ans qui a 100 membres, puisse changer après cette rencontre. Mais le problème, c'est la loyauté. Ne dis jamais, non, l'église, pour que ce soit une vraie église, c'est pas toujours beaucoup de gens. La qualité des gens suffise. Ça, c'est le langage des gens qui ont échoué. Ça, c'est le langage des paresseux. Alléluia. S'il y a des pasteurs au Congo qui ont des églises de 3000 personnes, si dans le quartier où notre assemblée se trouve, notre département a 6000 habitants, et notre église de 15 ans n'a que 200 personnes, il y a un problème, l'église est malade. Alléluia. Il ne faut pas me dire non, il ne faut pas dire ça, c'est pas juste, parce que l'église invisible de Jésus-Christ n'est pas malade. Ta communauté est malade. Il faut être sincère, honnête avec soi-même. C'est pas normal. Nous sommes équipés pour le salut des âmes. Alléluia. Nous devions changer notre façon de faire. On nous a tout donné. On nous a tout donné depuis le premier jour. On nous a tout donné ce matin. Alléluia. Mais enseignons la loyauté. Mettons en pratique ce que les hommes de Dieu nous ont donné. Vous n'allez pas le faire. Moi, je vais le faire. J'ai bien noté. C'est-à-dire prochainement, quand tu vas revenir. Vous savez pourquoi nous faisons des invitations, C'est pour édifier le corps de Christ. Vrai. Et c'est une bonne chose. De l'autre côté, si on ne multiplie pas les invitations, nous-mêmes à l'église, il n'y a pas des gens. Tu ne vas pas faire une conférence seule. Alléluia. Je vous dis la vérité, je disais à mon mari, il y a 2 jours. Non, ça je ne le dis pas. Levons-nous, bien-aimés. Levons-nous, chers ministres de Dieu. Levons-nous. Tu ne le fais pas pour moi. Acclame le Seigneur. Que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, moi je vais prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Kombo peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'assemblée de Kombo peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier ensemble. Notre prière, nous allons dire au Seigneur, par rapport à tout ce que nous avions reçu, et surtout ceux qui étaient ici depuis ce matin, nous allons dire à Dieu, Seigneur, rends-moi fructueux.